C'est une question qui est très importante et qui a été prouvée récemment à travers des études cliniques, avec une présentation qui a été faite lors du congrès de la masse en 2015 à Copenhague et qui a été publiée dans Sportive Care and Cancer. Il existe une différence entre la perception des professionnels de santé, infirmières et médecins, et le ressenti des patients au regard des nausées et des vomissements. Ça a été montré en raison d'une part de le sentiment que les nausées et vomissements sont normales, qu'il n'y a pas de nécessité d'en parler aux professionnels de santé, que l'important est de traiter la maladie cancéreuse et non de s'occuper des aléas qui sont liés à ces traitements. Il faut combattre cette perception, on peut aider nos patients. Une autre étude avait été très importante et publiée par Steven Grimberg en 2004, qui avait montré dans le cancer que la phase retardée était la phase la plus importante pour lutter contre les nausées et les vomissements, et que cette différence de perception se retrouvait essentiellement durant cette phase retardée. Il n'y avait pas d'écart de perception au moment de la phase aiguë, donc quand le patient est en face de nous à l'hôpital. En revanche, il y avait jusqu'entre 20 et 30% de différence de perception sur les nausées et les vomissements lorsque le patient rentre à son domicile de 24 heures à 5 à 7 jours. Il est donc important d'avoir une bonne perception, d'informer le patient et d'essayer avec lui de trouver les bons mots, la bonne sémantique, de façon à pouvoir bien évaluer ce problème de nausée et de vomissement. Comment faire pour que les recommandations internationales comme nationales soient utilisées dans nos différents services? Eh bien, c'est la diffusion qui est importante et il faut avant tout essayer de les connaître, essayer d'informer les différents professionnels de santé. Peut-être qu'en passant par les patients, peut-être qu'en passant également par les autres professionnels de santé que les médecins, les infirmières, les diététiciens, les pharmaciens, peut-être que nous pourrions avoir une meilleure implémentation. Une étude sur le congrès de l'ESMO 2017 à Madrid a montré, l'étude Convince Me a montré qu'il y avait un défaut de suivi des recommandations et on sait à travers l'étude PIR qui a été publiée en 2014 que lorsqu'il y a un mauvais suivi des guidelines, eh bien on perd en efficacité antiémétique. Et ça a été démontré puisque les patients ayant un traitement suivant les guidelines avaient un taux de réponse de 60% contre 50% à peu près pour les patients ne suivant pas les guidelines. Il est donc important d'avoir une implémentation des guidelines, des recommandations. Il faut avoir un travail d'éducation importante à travers les sociétés savantes et l'association francophone pour les soins oncologiques de support doit avoir un rôle à jouer dans cette diffusion. Le Rolapitant est un nouveau médicament qui arrive sur le marché à la fin de l'année 2017 en France. C'est un médicament qui, comme son cousin, l'aprepitant, va bloquer le récepteur de la neurokinine de type 1, donc un inhibiteur ou un antagoniste du récepteur de la neurokinine de type 1. C'est un médicament qui a comme particularité d'avoir une demi-vie très longue, 180 heures, ce qui lui permet d'avoir une efficacité prolongée et de couvrir en globalité la phase aiguë comme la phase retardée après la chimiothérapie. C'est donc une molécule qui est très innovante, c'est une molécule qui se prend par voie orale, qui se prend juste avant la chimiothérapie, et il n'y aura plus besoin de prendre les jours suivant la chimiothérapie d'autres médicaments. D'un point de vue pharmacocinétique, d'un point de vue pratique pour le patient, c'est vraiment une molécule qui va changer les pratiques. Eh bien, ces preuves pharmacologiques, c'est justement cette demi-vie très longue de 180 heures qui permet à cette molécule d'être utilisée en prévention, c'est-à-dire on prend le comprimé, on prend les deux comprimés 1 heure classiquement avant le démarrage de la chimiothérapie et son efficacité, le pic, va être obtenu très rapidement et va être prolongé sur ces 180 heures qui vont permettre d'avoir une bonne efficacité autant sur la phase aiguë que sur la phase retardée. Bien évidemment, le Rolapitant doit être utilisé en association de façon à bloquer avec le Rolapitant les récepteurs à la neurokinine type 1 au niveau du système nerveux central. Ils doivent être également associés au cétron de façon à bloquer les récepteurs 5-HT3 et aux corticoïdes, classiquement dans une triple association dans les chimiothérapies automémétisantes comme le cisplatine, mais également automémétisantes comme l'association cyclophosphamide anthracycline, également avec le carboplatine.